Il y a beaucoup de gens qui me contactent de par ma condition de moine et maître zen. Il y a beaucoup de gens qui me contactent pour des soucis de relaxation. Ok. Soyons clairs, si c'était possible de dire une phrase ou un truc qui fait que la personne est relaxe, et puis que ça soit la même pour tout le monde, eh ben, on serait tous au courant. Alors effectivement, quand j'ai des élèves qui viennent me voir, eh ben, ils en apprennent beaucoup sur la relaxation. Non pas que j'ai des méthodes de relaxation spécifiques, bien que j'ai des méthodes qui défient la chronique, hein. La plupart des gens qui sont venus s'entraîner sérieusement avec moi sont tous champions nationaux ou voire champions du monde, puisque j'ai quand même eu un petit moment Arnaud, Gérald, sous ma responsabilité, hein, bien qu'il soit excellent, il n'a pas besoin de coach. Donc il y a plein de gens qui me contactent pour la relaxation. Alors, mon fort, c'est pas d'enseigner bien la relaxation, c'est de savoir reconnaître le stress des gens et de savoir où ils se trouvent et de savoir quoi dire relativement facilement suivant le contexte pour que la personne ait au-delà de son stress ou au minimum le reconnaisse. Parce que la relaxation, pour être précis, j'aime bien dire la relaxation, ça n'existe pas. La relaxation, c'est le mot qu'on a mis sur l'absence de stress. Donc la relaxation se définit par l'absence de stress. C'est aussi simple que ça. Ok. Maintenant, si vous n'êtes pas capable de reconnaître ou de voir que vous êtes stressé, ça ne sert à rien d'essayer de vous relaxer parce que ça va vous stresser plus. Ok. Vous allez rajouter une couche de quelque chose par-dessus le stress, ça va comprimer le stress, ça va vous péter à la gueule. Ok. Donc la relaxation est véritablement un processus inconscient et passif. Il peut être conscient, hein, vous allez voir comment. C'est un processus inconscient et passif qui consiste à reconnaître et accepter le stress. Ça sert à rien de se dire à soi-même oh, relax, d'essayer de se rassurer ou d'essayer de lutter contre euh, le stress. Ok. Il faut véritablement reconnaître son stress. Il faut se reconnaître soi-même étant stressé. D'accord. J'aime bien dire le stress, c'est pas une illusion. C'est la personne qui stresse qui est une illusion. Ok. Donc il faut que vous vous reconnaissiez vous-même et que vous observiez simplement ce stress. Si le stress il est présent, c'est parce qu'il a besoin d'attention. Donc soyez compassionné avec votre stress. Ok. Lui aussi, il a envie d'être libre. Et votre stress, c'est vous-même, c'est pas quelque chose d'extérieur. S'il y a quelqu'un qui vous prend la tête et puis que je vous dis mais reconnais ton stress, me répondez pas oui ce mec-là c'est un connard. Non non, reconnaissez que vous êtes stressé. Les autres n'ont rien à voir dans votre stress, donc dans votre manque de relaxation. Hein. Rappelez-vous, ça c'est important, vous pouvez vous le graver dans le cerveau. La relaxation est définie par l'absence de stress. Mais elle n'existe pas en tant que telle. Ce n'est pas un état. Vous pouvez vous dire, ah, je suis relax. Mais quand vous vous dites vous êtes relax, vous pourriez tout aussi bien vous dire que vous êtes dans un état de stress complètement agréable. Ok. Il y a des gens qui sont plus relax quand ils sont stressés, hein. Il y en a beaucoup même. Voilà, donc un petit catalyseur méditatif. Ok, l'atelier là, il n'est pas fait pour vous expliquer comment on médite, comment on pratique la méditation zen, les exercices méditatifs. Je vous parle juste après de Neruzen. Ceux qui étaient là en ligne, vous avez compris que c'est un exercice qui est très chouette, moins astreignant, moins dur, entre guillemets, que la méditation zen en elle-même. Mais au sein de votre méditation, euh, moi j'aime bien dire, bon je m'y connais, donc je vais mettre beaucoup de matos, parce qu'en ligne, là on était en retard. Donc c'était un tout petit peu peut-être frustrant d'en dire aussi peu alors que c'est véritablement mon domaine. Ok. Mais il faut que vous compreniez que la méditation, et j'entends pas les méditations guidées, hein, me parlez pas de méditation guidée parce que pour moi les méditations guidées
c'est très bien, mais c'est pas, ça atteint pas l'objectif qu'on veut. C'est-à-dire, on en redemande, hein. On fait une méditation guidée et puis on revient la semaine d'après pour en faire une autre, et puis une autre, et puis une autre, et puis une autre, et puis une autre. Et puis quand on a fait 3 fois la même, elle marche plus, et tout ce genre de trucs. Non, non, non. Voilà, la méditation zen, c'est un espace intérieur de pratique. Voilà. Donc l'idée, c'est pas de vous en parler ici, mais la méditation, c'est un moment, ça sert à rien. Mais ça sert à rien du tout. C'est le truc le plus inutile que vous n'ayez jamais pratiqué. Ok? Alors, oh, ça choque hein, quand on dit ça. Mais si vous êtes capable de dédier un moment à l'inutilité la plus absolue, alors vous êtes libre. Vous êtes libre spirituellement, mentalement, émotionnellement, vous êtes complètement libre. Maintenant, les gens aujourd'hui, bah forcément, ils ont galvaudé le truc. La méditation, c'est bon pour ci, la méditation, c'est bon pour ça. C'est bon pour tout, c'est bon pour tout en général, mais rien en spécifique. Et là, les gens savent plus. Et puis maintenant, si on fait pas de méditation, tu médites pas. Ah, bah dites donc, je comprends pourquoi tu es stressé. Donc c'est devenu une manière de critiquer son prochain. Donc la méditation est devenue une source de stress. Pourquoi? Parce qu'on en a fait un truc utile. Les moines, oui, c'est utile. La méditation, ça sert à rien. Et si les moines sont utiles, c'est parce qu'ils savent se dédier eux-mêmes à quelque chose d'inutile. Et donc, quand on est capable de se dédier à quelque chose d'inutile, c'est beaucoup plus facile d'être altruiste. Voilà, sans attendre quelque chose en retour, parce que quand on pratique quelque chose d'inutile, eh ben, on n'attend rien en retour. Et quand on n'attend rien en retour, eh ben, on est relax. Voilà, donc pour atteindre, disons, l'état méditatif, quoi que ce soit d'exercice que vous faites, hein, vipassana, zazen, yoga, whatever, juste vous asseoir sur une chaise longue, ou vous siroter un cocktail à la plage, RRR-SSS, c'est l'équation 3R, 3S. Recognize, c'est en anglais, hein, recognize, rest, reconnect. C'est comme ça que ça fonctionne. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, il y a un obstacle mental, reconnaissez. Reconnaissez que vous avez un obstacle mental. Vous êtes triste, je suis triste. À partir du moment où vous reconnaissez que vous êtes triste, alors bah, la tristesse a obtenu la reconnaissance qu'elle cherchait de vous, hein, parce que les émotions, c'est quelque chose qui essaie d'obtenir votre reconnaissance. Donc quand vous reconnaissez que vous êtes soumis à un obstacle, et que vous le reconnaissez pleinement, à ce moment-là, vous commencez à vous reposer. Ça va beaucoup mieux. Vous vous relaxez à ce moment-là. Vous commencez à abandonner l'obstacle. Vous ne pouvez pas abandonner ce dont vous n'avez pas conscience. Hein. Ok? C'est comme c'est comme plein de choses. Hein. On peut pas jeter, on peut pas abandonner quelque chose dont on n'a pas conscience. C'est aussi simple que ça. Voilà. Et le troisième R, reconnecter. Une fois que vous avez reconnu que vous vous êtes reposé, à ce moment-là, votre esprit est disponible. Vous pouvez vous reconnecter à ce que vous faisiez avec un esprit nouveau. Les 3S, alors c'est des clés. Okay, c'est des clés pour accéder, disons, à un état de profondeur méditative. Le premier S, c'est silence. Observez le silence intérieur, notamment observez votre glotte. Quand vous êtes silencieux, elle ne bouge pas. Donc elle est silencieuse et elle ne bouge pas. C'est le deuxième S, c'est stillness. Et le troisième S, c'est space. La méditation, ça n'est pas faire le vide, c'est créer de l'espace. Quand vous laissez suffisamment de place à vous-même, eh ben, vous n'êtes pas en train de demander de la place ni à vous-même et encore moins aux autres. Ok? Donc, créer de l'espace intérieur. Et pour créer de l'espace intérieur, il faut simplement laisser son esprit libre. On abandonne les tensions, on abandonne le stress et à ce moment-là, des pensées qui surgissent du très fond de la non-pensée s'activent et vous créez de l'espace. S'observer soi-même, bien entendu, sans se juger et sans couper court. Hein.
Quand vous observez que vous êtes stressé, ça sert à rien d'en rajouter une petite couche en essayant de vous culpabiliser parce que vous stressez. C'est monstrueux ça, le nombre de gens que je rencontre qui se culpabilisent pour des affaires qui se passent à l'intérieur d'eux-mêmes. On a tous des problèmes intérieurs. Et c'est ça l'enseignement du bouddhisme et de la méditation. C'est à partir du moment où vous vous identifiez à vous-même, les différentes couches de réalité vont commencer à se coller sur vous. Je vous disais avant, c'est pas le stress qui est une illusion, c'est celui qui stresse. Donc à partir du moment où vous reconnaissez votre propre existence, le stress peut se coller sur vous. Quand vous commencez à vous dire ah je suis stressé, vous pouvez dire merde ça fait chier que je sois stressé. Donc vous rajoutez encore une couche. Et puis ensuite, vous allez vous dire, non, mais il ne faut pas te fustiger parce que tu te dis que... Et vous rajoutez des couches et des couches et des couches et des couches et des couches. Et à la fin, vous asphyxiez la liberté de votre esprit. Ok? Donc observez tous ces phénomènes, observez-les sans interférer. C'est ça la méditation, c'est observer tous les phénomènes du cosmos sans interférer, ni juger, ni rajouter son grain de sel. On observe. Et pour ça, j'ai un exercice à vous proposer, c'est Néruzen, ou comment étudier les réflexes de l'inconscient. Vous allez vous coucher, quand vous allez pour dormir, vous vous mettez dans votre lit, vous mettez une main sur le cœur, l'autre main en face, hein, symétrique, donc vous avez les paumes contre le poitrail croisées sur la poitrine, et puis vous croisez les jambes qui sont étendues au niveau des chevilles. Et puis vous respirez calmement, et puis vous observez, vous rêvassez, et vous allez voir qu'à un certain moment, vous allez gentiment sombrer dans les bras de Morphée, et l'inconscient va donner un réflexe qui consiste à... Il va vous donner un ordre, hein, par exemple, genre attrape la couverture, tourne et endors-toi. Pour voir si il a pris le dessus, pour voir si c'est lui qui est en charge maintenant, puisque vous savez, quand vous dormez, c'est l'inconscient qui va prendre le dessus avec les rêves et tout ça. Donc observez ce réflexe. Observez-le, observez-le et éventuellement même essayez de le traverser. C'est la porte d'un monde absolument fantastique. Si ça vous intéresse, toutes ces affaires de rêve lucide et de voyage astral, j'enseigne ça aussi, je le pratique. Donc c'est véritablement un excellent exercice pour aller confronter, observer l'essence de ce basculement de la conscience entre la conscience active et l'inconscient. Donc je vous l'ai dit avant, hein, je vous ai mis une belle tartine là sur la méditation. La méditation c'est d'abord un moment de calme, c'est juste un moment. Maintenant, si vous croyez ce qu'on vous dit dans le Femina ou dans le magazine énergique, la méditation c'est bon pour ci, c'est bon pour ci, c'est bon pour ci, c'est bon pour ça. Il faut aussi que vous sachiez que c'est très mauvais pour vous, hein. Moi, la méditation, au final, ça m'a fusillé mon CV et puis ça m'a foutu en cage dans un temps. C'était très chouette, mais ça m'a quand même foutu en cage dans les ordres monastiques pendant plus de 20 ans. Puis j'en suis pas sorti, hein. Donc, un conseil, c'est vous prenez une appli, là, vous définissez le temps avant et vous y tenez. Parce que les 5 minutes qui sont très agréables au début, où vous allez vous identifier à ceci, cela, au bien-être, c'est tellement chouette la méditation. Puis ensuite, il reste 15 minutes infernales parce que vous avez le genou qui fait mal, le nez qui gratte et tout. Alors essayez de pas trop bouger hein, pendant la méditation. Dans un dojo zen, on est sévèrement réprimandé si on commence à bouger. Et vous y tenez au temps que vous avez déterminé avant. Vous assumez. Il faut assumer. La méditation, c'est un exercice qui s'assume. Ok? C'est pas une assurance santé. La méditation, c'est assumer. Ok? Il y a toute une dimension de responsabilité dans la méditation qui est immense et à laquelle il faut se plier parce que sinon, vous vous racontez une histoire pour apaiser votre esprit. C'est pas du tout la même chose. Donc vous choisissez par exemple 20 minutes 2 fois par semaine, c'est super. Et puis vous mettez 20 minutes, puis vous vous y tenez quoi. Si c'est chiant les 5 dernières minutes, vous allez apprendre nettement plus
dans ces 5 dernières minutes à propos de qui vous êtes que dans les 15 minutes où vous allez être dans une pseudo-extase procurée. Et puis, il faut que je finisse sur ça, pour ce dia, la paix intérieure, la libération spirituelle, tout ce genre de trucs. Ce sont des processus qui sont lents, longs et fastueux et qui dépendent en fait de l'abandon de paramètres. Ok. La liberté, c'est d'abandonner le conditionnement. C'est pas faire ce qu'on veut. Ok. La liberté spirituelle, c'est pas je fais ce que je veux. Donc, il s'agit surtout de reconnaître tous les obstacles de votre vie et de les abandonner. Donc, tous ces moments de difficulté que vous vivez pendant la méditation, éventuellement, ils sont accessibles que dans la méditation. Vous comprenez? Vous vous dites, putain, je suis stressé tous les jours, il faut que je fasse un petit peu de méditation. Et puis, au bout de 15 minutes, vous commencez à moitié à péter les plombs. Eh bien, il est là, votre problème. Il est là votre problème et c'est ces 5 minutes-là qui sont vraiment chiantes à mourir qu'il faut observer. D'accord? Et qu'il faut traverser. Et puis en plus, vous avez la chance, grâce au ciel, d'être des apnéistes. Donc vous savez retenir votre souffle. Et j'adore dire aux gens qui viennent vers moi pour de la méditation, qui ne sont pas des apnéistes du tout, je leur dis, les apnéistes croient qu'on retient notre souffle. Mais ce n'est pas vrai. On ne retient pas notre souffle. On se retient nous-mêmes de respirer. Donc l'exercice de l'apnée, quand on parle de rétention du souffle, c'est de la rétention du soi. Et c'est un excellent début parce que si vous ne pouvez pas transcender les difficultés, vous pouvez au moins vous retenir de réagir. Ok? Et puis ça, c'est une petite blague que je donne dans les conférences. Quand on vous dit mais respire, ou que vous pensez que vous allez vous relaxer parce que vous respirez, non, 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 non. Arrêtez de respirer justement. Vous allez vous relaxer beaucoup plus vite. Et puis si quelqu'un vous gueule dessus, vous avez une scène de ménage à la maison, et puis vous vous dites respire. Déjà, si vous le faites, vous allez exprimer toute votre colère à travers votre respiration et puis il ne faut pas trop exprimer les émotions à travers la respiration parce que ça les rend réelles, ça crée du karma. Arrêtez de respirer. Hein. Moi, quand ma femme me gueule dessus, j'arrête de respirer et puis au bout de 3 minutes, l'énergie dans la pièce a complètement changé. J'ai pas bougé d'un pet, j'ai même pas eu de mouvement respiratoire et tout d'un coup, là, j'ai obtenu son attention. Ok, elle se calme et tout d'un coup, je recommence à respirer en étant essoufflé et ça crée, ça fait un changement énergétique net. Ok, donc rendez-vous compte qu'en tant qu'apnéiste, vous avez déjà énormément d'outils. Et puis rappelez-vous, pour trouver les états méditatifs et leur relaxation, et rappelez-vous cette phrase, la phrase phare de Herbert Nietzsche, la respiration, breathing is overrated. Okay? On a exagéré. La respiration, c'est surévalué. Ok. Voilà pour ce long dia, vous avez eu du courage, hein. Bravo, là, 18 minutes, vous auriez mieux fait de vous asseoir face au mur.